Et bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection du film Benedetta, le nouveau film de Paul Verhoeven, le nouveau film français de Paul Verhoeven, qui avait déjà fait Elle, qui s'attaque à plein de petits sujets. Et on va aller par étapes. Il faut savoir donc que Paul Verhoeven rêve depuis un petit moment de faire un film sur Jésus-Christ. Voilà. Et il a même écrit une biographie sur Jésus-Christ. Mais attention, pas la biographie classique, il n'a pas juste réécrit le Nouveau Testament. Ce qu'il a écrit, c'était une biographie qui se voulait réaliste, en se basant sur différentes recherches et autres. Il a essayé de faire ce qui pouvait être le vrai Jésus-Christ dans la vie, on va dire, réelle. En disant ça, je sais qu'on peut offenser certaines croyances, c'est pas ce que je veux faire par là, mais c'est expliquer son point de vue à lui. Par exemple, le coup de la Vierge Marie, il partirait du principe d'une théorie que la Vierge aurait été violée par un soldat romain, ce qui était quelque chose de courant à l'époque. Donc voilà, une biographie évidemment qui fâche un peu et qui fait crier un peu au blasphème, je pense, beaucoup de monde. Donc, ce film est interprété par plein d'acteurs et d'actrices, surtout, puisque ça se passe dans un couvent, chez les bonnes sœurs, quoi, par Virginie Efira. Je voudrais déjà commencer par dire un petit détail, c'est que elle est monumentale. Et même tous les acteurs et actrices du film, surtout les actrices, comme j'ai dit, il y a plus d'actrices que d'acteurs, sont excellents dans ce film. Ils sont excellents. Franchement, la direction d'acteurs est aux petits oignons. C'est vraiment très très bien. Il y a des trucs qui peuvent paraître un peu gros, entre autres justement chez Virginie Efira, le blasphème. Mais vous verrez que ça colle au film, donc il n'y a pas spécialement de soucis à ce niveau-là. Moi, personnellement, au niveau direction d'acteur, j'ai adoré. Niveau mise en scène, le standing, c'est-à-dire la production design, l'aspect visuel, c'est très beau. Je trouve que le film ne souffre pas du tout d'un manque de budget, au contraire. Ça se passe souvent dans le couvent et tout, ça aide. Il y a quelques passages en extérieur, alors on n'aura pas de plan global sur la ville ou des trucs comme ça, mais on a vraiment cette sensation d'être là, d'être, on va dire, à l'époque, Moyen-Âge, on va dire, j'estime à peu près. Donc ça fonctionne très très bien. Bah oui, Moyen-Âge, il y a la peste. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci au niveau du standing. Et la mise en scène en elle-même, alors il n'y a rien qui m'a vraiment surpris en tant que tel, mais elle est très efficace et puis voilà. Là où le film est spécialement intéressant, c'est évidemment sur son sujet. Sujet qui, évidemment, je pense, d'un point de vue de l'Église catholique, doit provoquer beaucoup de soucis, du blasphème dans tous les sens et tout ce qui va avec. Mais en fait, le film est beaucoup plus intéressant que ce qu'on m'a plus ou moins dit. Parce que moi, on m'a parlé de ce film et les bruits de couloir que j'entendais, en fait, je trouve que le film ne correspond pas trop. Je vais aller par étapes. Le film a pour moi 3 trucs principaux qui s'entremêlent, parfois, qui se superposent et qui parfois sont séparés. C'est l'aspect humain, donc qu'est-ce que c'est que d'être un humain, l'aspect religion et l'aspect croyance-foi. J'allais lever un doigt, mais c'est peut-être pas le doigt que je dois lever. L'aspect croyance-foi. Il faut différencier la religion de l'aspect croyance et foi, dans le sens où la religion, c'est, on va dire, toutes les règles et toutes les infrastructures, les églises et tout ça qui ont été faits pour exercer sa foi. Mais la foi, c'est celui qui croit en Jésus-Christ, qui croit en Dieu, etc. Et c'est pas tout à fait pareil, dans le sens, stéréotype classique, quelqu'un pourrait être très croyant et jamais aller à l'église, et quelqu'un qui va à l'église tous les jours pour des pressions sociales, par exemple, pourrait ne jamais croire et trouver ça totalement inintéressant. Donc tout ça, ce sont des points séparés du film, qui parfois évidemment s'entrecroisent, parce qu'évidemment l'être humain, il a ses tics naturels, mais parfois c'est lié à la croyance, parfois la religion et la croyance, vous voyez, forcément c'est lié, parce qu'on va à l'église pour prier, peut-être qu'on a la foi. Donc tout ça est là, et ce mélange, et c'est assez séparé. Puis c'est une espèce de petite lutte, j'ai envie de dire, de ces 3 aspects, où parfois il y en a un qui ressort, parfois c'est l'autre, parfois on se dit est-ce que c'est humain, c'est-à-dire est-ce que c'est un délire humain, ou est-ce que c'est une croyance religieuse, est-ce que c'est la religion qui impose le truc, ou est-ce que c'est la foi qui l'impose, ou est-ce que justement par exemple quelqu'un de haut gradé dans l'église, il ne profite pas de sa position pour faire des choses pas très catholiques, c'est le cas de le dire. Donc dans ce cas-là, ce serait voir l'église, la religion, comme j'ai dit, l'église et tout ça, la hiérarchie de l'église pour avoir du pouvoir, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'exercer sa foi, blablabla. Le film va énormément sur ces 3 sujets, passe de l'un à l'autre, et il y a des personnages qui sont intéressants. Alors le film, je l'ai vu il y a quelques heures maintenant. Par exemple, la chef du couvent, comme d'habitude, je ne vais pas vous spoiler, elle, tu vois tout de suite que c'est quelqu'un qui dirige un couvent, c'est une nonne.
mais la sœur supérieure, voilà, c'est le terme que je cherchais, mais on voit aussi en même temps qu'elle a l'air d'être très éloignée de tout ça, comme si elle n'était pas à fond là-dedans, alors que d'autres seraient en mode oh, je vois des miracles partout, je vois Dieu à tous les coins de rue, elle est en mode bon bah les gars, calmez-vous, hein, les miracles, ça arrive pas tous les jours. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, et moi je trouve ça succulent. Je trouve ça super intéressant quand est-ce qu'il y a l'un, quand est-ce qu'il y a l'autre. Je vous ai dit on m'a dit de ce film que c'était, enfin je vous l'ai pas dit, mais ce que j'ai entendu dire c'est que c'était un film en gros sur une bonne sœur, une nonne, qui est lesbienne. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas forcément le thème principal du film. Alors on va pas se mentir, c'est dans le film, c'est présent, autant physiquement que dans les thématiques, c'est-à-dire comment à l'époque l'Église et même la société voyaient ces personnes-là, est-ce que c'est négatif, c'est Satan, machin, truc bidule, ça y est, mais c'est pas le sujet principal, parce que ce sujet principal est lié aux deux autres. Donc par exemple, avoir du pouvoir dans l'Église, c'est avoir du pouvoir dans la société, ou alors simplement quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, mais quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui croit différemment. Donc il y a plein de trucs qui s'entremêlent. Est-ce qu'on peut être par exemple lesbienne et en même temps avoir une foi en Dieu réelle? Bah, je pense que oui, mais je veux dire, le film pose ces questions-là et tout tourne là-dedans. Et c'est un film qui est finalement qui touche à plein de sujets, qui a plusieurs niveaux de lecture et qui est hyper intéressant à ce niveau-là. Donc le personnage principal, par exemple, c'est un personnage qui d'entrée de jeu, depuis qu'elle est gamine, nous montre que c'est quelqu'un qui croit à 100% en Dieu. Et puis on se rend compte que sa croyance en Dieu est peut-être pas la même 100% croyance qu'une autre 100% croyance, un petit peu différente. Et du coup, à partir de là, est-ce qu'à des moments, c'est un jeu de pouvoir ou est-ce que c'est la croyance vraiment qui est là-dedans? Et pour moi, c'est ça le nerf du film, quoi. Tout est là-dedans et les choses s'entrecroisent avec évidemment, comme j'ai dit aussi, un petit suspense, un petit jeu de pouvoir, de qui va obtenir tel pouvoir, qui va réussir à renverser l'autre, qui va faire ci, qui va faire ça. Et personnellement, j'ai trouvé ça fascinant parce que tu sais jamais exactement où tu en es par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Et tout se déroule dans le film. Et le film fait 2h11 et ça fonctionne très très bien. Oui, j'avais un petit peu peur de m'emmerder, mais ça fonctionne très très bien. Alors Paul Verhoeven, le Hollandais violent, bah oui, évidemment, il y a quelques plans bien violents, hein, je veux dire des découpages de tête, des trucs comme ça. Niveau nudité, bah oui, ça, il y en a, hein, de la nudité. Niveau pleutage et autres, il y en a. J'ai entendu dire pour certains que ça partait dans le porno, on va se calmer, hein, c'est pas voilà, un peu érotique, oui, mais c'est pour le propos du film. Hein, il disait que le film en fait trop. Personnellement, j'ai pas spécialement trouvé, peut-être parce que justement j'étais pris par les autres trucs et je trouvais que ça s'intégrait bien. Quelqu'un qui serait moins intéressé par ça, peut-être va le trouver comme ça. Moi j'ai trouvé que ça fonctionnait hyper bien, et donc quand on allie des actrices excellentes, des sujets qui s'entrecroisent comme ça intéressants, enfin c'est toutes les thématiques là, et qui en plus bah, c'est bien réalisé, il y a une bonne production design et tout, bah, personnellement je suis sorti du film en trouvant que c'était vachement bien, vraiment vachement bien, vraiment, et toi-même, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que toi-même, tu peux prendre parti ou pas sur des choses et d'autres. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais par exemple, pour revenir sur l'histoire de l'homosexualité, quelqu'un qui te dit je crois à fond en Dieu, il me parle, j'ai un contact direct avec lui, je suis l'élu de Dieu et tout, mais qui en même temps est lesbienne, alors comme j'ai dit, moi dans la vie de tous les jours, je m'en fous, mais dans le film tu te dis ouais mais du coup, elle le croit, elle le croit pas, est-ce qu'elle n'est pas en train de tricher? Enfin bref, il y a plein de trucs. J'ai trouvé ce film vraiment intéressant avec plein de sujets. Et je vous ai parlé du livre de Paul Verhoeven en intro, c'est pour vous dire un peu la vision qu'il a de la religion. Parce que justement, je me répète un peu, mais il sépare, on va dire, ce qui pourrait être la réelle croyance par rapport à l'utilisation de cette croyance, donc tout ça, l'église et tout ça. Mais je vous ai déjà expliqué. Bref, comme vous voyez, je ne rentre pas trop dans l'aspect technique et tout ça, parce que j'ai trouvé que c'était un film franchement bien, un peu dérangeant, un peu au niveau violence, côté lesbien, même si normalement ça devrait plus être dérangeant, tout ça, mais ça va, titiller un peu ces choses-là, critiquer un peu l'église et tout, mais il le fait bien. Un connard à l'église peut être un connard parce qu'il veut du pouvoir, mais il peut faire quelque chose de positif pour obtenir ce pouvoir et des trucs comme ça. Hyper intéressant comme film, moi je vous le recommande à 200%, mais bon, je vais m'arrêter là parce que je répète beaucoup dans un truc bien précis, parce que pour moi c'est vraiment là où se situe la grande force de ce film. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous voyez, en France, on fait pas que des comédies, même s'il faut des réalisateurs hollandais. Mais voilà, allez le voir, c'est mon petit conseil. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'espère que vous aimerez aussi. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.